Hello, bonjour, bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anaïe pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est bien que tu arrives sur ma chaîne. Je te souhaite la bienvenue, sens-toi à l'aise. On est ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important. On n'a pas de vidéo DIY aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un enseignement théorique. Vous êtes d'accord avec moi que dans la couture, il n'y a pas que le côté pratique. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui sur un sujet très important qui est la discipline. Sans discipline, on ne peut pas arriver où on désire arriver. Sans discipline, on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Sans discipline, on ne peut pas atteindre un certain niveau. Et vous savez que nous sommes déjà au 3e mois de l'année. Comme beaucoup de personnes, voilà, je me suis fixé des objectifs pour cette année. Je me suis fixé des objectifs à court terme et à long terme. Mais il y a une seule chose qui va faire la différence sur tous les objectifs que nous sommes fixés. Cette chose, c'est quoi? C'est la discipline. Qu'est-ce que c'est que déjà la discipline? La discipline, en fait, c'est de faire ce que tu dois faire quand tu dois le faire, que tu le veuilles ou pas, que ça te plaise ou pas, que ça plaise à ta chair ou pas, tu dois accomplir ta tâche. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui négligent ce côté-là. Il y a beaucoup de personnes qui tournent en rond tout simplement parce qu'ils n'ont pas une certaine discipline dans leur travail. Et vous savez qu'en tant que couturière, on a besoin d'être discipliné. En tant que couturière, on a besoin vraiment d'atteindre un certain niveau de discipline. Sinon, on ne pourrait pas atteindre les objectifs et les résultats qu'on s'était fixés tout en début d'année. Et pour être discipliné, tu dois tout simplement avoir un emploi du temps bien détaillé de tout ce que tu dois faire dans la semaine. Et comme par exemple moi j'ai un emploi du temps bien détaillé. Voilà, mon emploi du temps, je l'établis chaque dimanche soir. Donc ce qui me permet d'entrer dans une nouvelle semaine avec des tâches bien précises à faire. Par exemple, si dans la semaine je dois livrer 3 tenues, voilà, dans mon emploi du temps, je sais que je dois livrer 3 tenues et pour les livrer, j'ai des heures et des jours sur lesquels je travaille sur cette tenue. Vous savez, aussi, on est sur les réseaux sociaux, voilà, sur cette chaîne aussi, il faut apporter les vidéos chaque semaine. Et pour ça, il y a un emploi du temps bien défini, il y a un emploi du temps bien établi. Sinon, on ne pourrait pas vraiment satisfaire sa communauté. Il est important de savoir qu'il y a plusieurs manières de faire un emploi du temps, voilà. Il y a des emplois du temps et il y a aussi des to-do list. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la to-do list, c'est la liste des tâches que tu dois accomplir en semaine et chaque jour, voilà. Par contre, l'emploi du temps, ce sont des tâches que tu dois faire à des créneaux bien précis. Alors, moi, par exemple, j'ai un emploi du temps bien détaillé de mes semaines, voilà. Je vais vous le montrer pour que vous voyez un peu. Malheureusement, on ne voit pas très bien. Ben voilà, ça c'est mon petit bout de papier. Voilà, c'est mon petit format sur lequel j'ai déjà établi mon emploi du temps de la semaine. Et j'aimerais vraiment que tu ne négliges pas cet aspect parce que sans emploi du temps, tu ne peux pas atteindre les résultats que tu aimerais atteindre. Parce que tant que tu n'es pas discipliné, tu n'as pas un emploi du temps bien détaillé, tu ne pourras pas livrer tes clients à temps. Et en plus de cela, tu risques de perdre tes clients. Parce que ici, en Europe encore, on est très exigeant en ce qui concerne le temps et les rendez-vous. Tant que les rendez-vous ne sont pas respectés, tu risques de perdre les clients. D'où l'importance d'être discipliné dans ton travail. Si tu as prévu de livrer ton client cette semaine, tu dois vraiment travailler, être discipliné de façon à ce que le jour que tu as prévu de livrer, que tu puisses exactement livrer. Voilà, c'était la raison pour laquelle vraiment je t'encourage, je te challenge vraiment à établir une liste des tâches que tu dois faire qui va te permettre de ne plus pouvoir être balancé. Quand tu n'as pas un emploi du temps bien détaillé, les gens vont t'imposer leur emploi du temps. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire à telle heure, quelqu'un va t'appeler pour te dire, par exemple, accompagne mon magasin, ou bien quelqu'un va t'appeler pour juste vouloir passer du temps au téléphone avec toi. Tu vois un peu. Mais alors que toi, tu as du travail. Par contre, si tu as un emploi du temps bien défini et bien détaillé, voilà, tu sauras que non, à cette heure, je ne peux pas parce que mon emploi du temps me dit que je dois faire telle chose. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il est très important parce que le succès n'arrive pas au hasard. Tu ne peux pas On ne peut pas
pas atteindre un certain niveau si on n'est pas discipliné. On ne peut pas avoir le succès qu'on désire si on n'a pas une discipline dans le travail. Et la discipline vraiment passe par plusieurs choses. La discipline va t'amener à pouvoir bien gérer ton temps. La discipline va t'amener à savoir ce que tu veux, même dans tes distractions. C'est vrai que nous tous, on a besoin de distractions. Même dans tes distractions, tu as besoin d'être discipliné. Même dans ton alimentation, tu as besoin d'être discipliné. Pourquoi? Parce que si tu te mets à manger un gros plat à partir de 15 heures, alors que tu as encore une liste de tâches à faire durant la journée, voilà, tu vas te retrouver en train d'avoir le corps qui est lourd parce que tu n'arrives pas à bien digérer, tu vois, et ça impacte sur le reste de ton emploi du temps de la journée. Il faudrait que tu aies une attitude de discipline qui va faire la différence. Depuis cette année, j'ai pratiqué et je continue d'ailleurs de pratiquer la discipline et je vois vraiment la transformation dans ma vie. Parce que ce que je ne faisais pas l'année passée, voilà, la discipline que je n'avais pas appliquée l'année passée et la discipline que je suis en train d'appliquer cette année, il y a une très grande différence. Il y a une transformation qui est visible et voilà quoi. Donc, tu dois vraiment travailler, n'est plus à la distraction. L'aide n'est plus à la distraction. Parce que si tu es distrait, tu ne pourras pas, tu seras frustré. Tu seras frustré quand tu vas voir l'autre en train de monter à côté de toi et que toi, tu es toujours sur la même position. Parce que tant que tu n'es pas discipliné, tu seras dans la même position. Tant que tu n'es pas discipliné, tu auras les mêmes résultats que tu as eu les années passées. Tant que tu n'es pas discipliné, tu seras toujours sur le statu quo. Tant que tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas voir la progression dans ta vie et dans tes objectifs et dans ta vision. Voilà, c'était la petite vidéo que je voulais partager avec toi. J'espère que cette vidéo te sera utile. J'espère que tu vas prendre dès aujourd'hui la décision d'être discipliné dans la gestion de ton temps, la décision d'être discipliné dans ton travail. Voilà, reste béni. Moi, je te dis à très bientôt, à très prochainement pour une vidéo de ce genre. Ciao, ciao. La coutume ne sera plus un secret pour toi. Ne l'oublie pas.